Nous sommes apprentis en brevet professionnel boucher pour certains et charcutier pour d'autres. Notre métier, c'est entre autres de travailler la viande. Depuis quelques années, la viande fait débat, elle est souvent décriée, à tort ou à raison. On a eu la maladie de la vache folle, on a appris que les animaux étaient nourris avec des farines produites à partir de carcasses animales. On a dû abattre des élevages complets de troupeaux. On a vu un autre scandale sanitaire avec la grippe aviaire. Elle reste toujours d'actualité. On nous explique que les milliers d'animaux entassés dans les élevages intensifs seraient susceptibles de polluer les terres, les eaux, qu'ils nuiraient à la couche d'ozone. On nous a dit que la consommation de viande, en particulier de la viande rouge, est mauvaise pour la santé, qu'il faut la diminuer d'autant plus si celle-ci est issue de l'élevage industriel, parce que bourrée d'antibiotiques et d'hormones. On nous montre des reportages sur les conditions d'élevage et d'abattage où le bien-être animal est loin d'être pris en compte. On nous parle de nouveaux comportements alimentaires face à la viande. Pour les véganes, la viande est bannie. Pour les flexitariens, elle est consommée avec modération. On nous présente le bio comme la solution à tous ces maux. On nous alerte sur le fait que l'humanité dépasserait probablement les 10 milliards de personnes en 2050 et qu'il n'y aurait pas assez de viande pour nourrir toute la planète. Et on nous a prévenu que les insectes pourraient arriver dans nos assiettes. Alors là, nous avons voulu comprendre et voir plus clair dans tout cela. La viande est-elle vraiment menacée? Notre métier est-il voué à disparaître? Pour mener notre réflexion, nous avons alors rencontré différents intervenants et alors durant 15 jours, nous avons écouté, réfléchi, discuté, débattu. En voici le film. Et encore une fois, à l'échelle de la planète, il faut bien remettre les choses en place. Il y a des problématiques qui sont des problématiques de pays riches, où il y a des populations qui veulent du bio, il y a des populations qui veulent vegan, il y a des populations qui veulent savoir exactement si l'animal a été abattu dans les règles de bien-être et tout ça. Et puis il y a dans d'autres parties de la planète, et c'est pas un tout petit pourcentage, c'est beaucoup de gens qui veulent juste manger et qui veulent manger autre chose que de la bouillie de sorgho ou de la bouillie de maïs, et que s'ils peuvent se mettre un peu sous la dent de la viande, ils seraient bien contents. Le niveau de connaissance actuel fait que, effectivement, on sait que les animaux sont dotés de sensibilité et que l'homme, les animaux, donc, sont des êtres sensibles. C'est l'état actuel des connaissances. Mais demain, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils sont en train de dire que les plantes sont vivantes maintenant. Elles sont vivantes. Oui, mais il ne faut pas leur faire de mal. Ah non, j'ai pas dit ça. Qu'elles avaient une vie, en gros, c'est avant que c'est considéré en personne physique maintenant. Je n'ai pas dit ça. Non, mais ça va bientôt arriver. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que... En fait, maintenant, tu vas porter ta pelouse, ils vont porter plainte. Non, je dis simplement que l'état actuel des connaissances scientifiques vient seulement de remarquer que les plantes, elles agissent en coopération, elles s'entraident, elles s'aident. Vous avez un arbre qui est malade, l'arbre d'à côté va apporter ses racines pour nourrir l'autre. Donc, ce ne sont pas des êtres complètement inertes, simplement elles ont un espace-temps qui n'est pas le nôtre. Il y a des plantes qui vont durer 24 heures, et il y a des plantes, c'est 100 ans. L'agriculture, elle participe à 14,5% à l'émission des gaz à effet de serre. Actuellement, avec nos techniques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses. On en est conscient. Après, c'est à nous de mettre des choses en place pour modifier ça. C'est quand même... Ça veut dire que c'est plus que... Ouais, c'est plus puissant que la pollution des voitures et tout. Ouais. Ouais. Les animaux, d'où viennent les gaz qui sont émis? C'est bovin. C'est la digestion, c'est l'éruptation qui dégage du méthane. Et puisque c'est la digestion, qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif? C'est l'acide. Une faune d'acide dans la Ouais, il y a une faune, une flore. Et moi, je vous ai dit, je suis chercheur sur les micro-organismes qui existent dans le tube digestif. Et bien moi, mon travail, aujourd'hui, on me dit, il y a un problème, c'est que le bovin, quand même, il dégage quand même beaucoup de méthane. Et le méthane, on sait que c'est les bactéries qui sont dans le tube digestif qui produisent du méthane. Ben moi, je dis, on va essayer de modifier ça pour que celles qui produisent du méthane, elles soient remplacées par d'autres bonnes bactéries, mais qui ne produisent pas du méthane. Voilà, aujourd'hui, moi, ce que je cherche à faire. Et à nous de faire en sorte qu'on puisse utiliser ces ressources à bon escient
et éviter le gaspillage. Et vous allez voir que la semaine où on se verra la prochaine fois, le gaspillage, c'est certainement un des... Avant de dire qu'il n'y aura plus de production animale, si déjà on arrêtait le gaspillage, on gagnerait 30% d'énergie en plus pour la planète. Biologique, ça vous fait penser à quoi? Pourquoi pour vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Dans le cahier des charges bio. Quand on est, moi je vous ai dit, je suis sur une ferme en agriculture biologique. C'est les traitements de l'animal, son alimentation, comment l'élever, etc. Ouais, le traitement de l'animal. S'il y a des perturbations extérieures, par exemple des passages aéroports, des véhicules, tout ça. Ouais. Ce qu'elle mange. Ouais, ce qu'elle mange aussi, ouais. Alors la chose qui est plus importante dans le cahier des charges, c'est qu'en fait, globalement, en fait, dans l'esprit du consommateur, c'est un produit, donc c'est pour les légumes, c'est pareil, pour les céréales, c'est pareil, pour les animaux, c'est pareil, c'est 100 molécules chimiques. Donc les molécules chimiques, on les trouve dans les antibiotiques qu'on va faire pour soigner des animaux, ou on va les trouver dans les produits phytosanitaires qu'on va faire pour faire du désherbage sur les cultures. Mais en fait, en réalité, c'était ça il y a une quinzaine d'années. Le cahier des charges a évolué justement parce qu'il y a des plans pour développer de l'agriculture biologique et donc pour inciter les agriculteurs à en faire un peu plus ou à y passer, il y a eu des tolérances à droit à faire 3 interventions chimiques. Donc c'est quelque chose qui est un peu paradoxal par rapport au cahier des charges parce que, en tout cas pour nous, si on a fait le choix de travailler en bio, c'est parce que justement on refuse d'utiliser ces molécules-là qui, pour nous, sont nocives pour le consommateur final. Quand vous voyez dans les salles de muscule qui veulent vous vendre, surtout vous vendre, pour avoir de l'argent, et vous faire consommer de la poudre de protéines à outrance, ça ne sert à rien, puisque de toute manière, une fois le besoin couvert, vous allez pisser. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Sauf que les reins, et pendant ce temps-là, il faut qu'ils fonctionnent. Au moins un fruit tous les jours. Non. Ah si. L'été, oui. L'été. Oh non, le matin ou le soir. Après manger le soir. Petite pomme. L'été quand il fait chaud, un fruit. Une petite pomme, une petite pêche, quoi. Une petite pêche plate blanche, là. C'est beau. Alors c'est ça qui peut entraîner les problèmes de cancer, tu vois. Voilà, c'est justement cette insuffisance de consommation de ces produits-là. En disant bah, je choisis tel personnage, si c'est un cuisinier ou un professeur, je ne sais pas qui sera là pour faire l'intervention, essayer d'avoir le début de la préparation, de penser à pouvoir faire d'autres plans, qu'on appelle des plans de coupe, pour venir filmer des détails de la préparation et puis revenir à quelque chose de plus large de temps en temps pour avoir une scène un peu plus complète. Allez, un petit. Je vous accompagne, j'en mange un si vous en mangez un. Pas drôle. Est-ce que vous voulez goûter? C'est vraiment bon. On les a fait ce matin, c'est vraiment bon. Je vous jure, c'est bon. Grand. Grand, allez. Regarde. Mais vraiment, ils sont bons. Vraiment, on les a goûtés même comme ça, des verres normaux. Vraiment, c'est bon. Pense pas au verre. Il y en a un petit là. C'est vraiment bon. Ça n'a pas de goût. Hein. Ça a pas de... Non, regarde, il n'y a pas de goût. Ah. Oh la vache. Oh, je peux pas. Ça veut dire c'est bon. C'est bon. En fait, je le sens pas. Est-ce que c'est bon? Bah, oui. En fait, c'est juste le visuel, quoi. Mais quand tu manges, tu le sens pas. Oui, c'est pour ça que ça vous repousse. C'est que le visuel. Moi, je crois que je les aurais mis à l'intérieur pour les voir un peu moins. Est-ce que vous seriez prêt à consommer des insectes dans votre alimentation? Peut-être. Je peux la raison. Ça va pas là? Non, je ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est pas une photo, c'est une vidéo. C'est bon? Ouais, c'est excellent. J'ai une quiche Lorraine avec des asticots dessus revenus à la live. C'est vraiment... Ah, c'est une blague. Non.
Ah non, c'est Ouais, c'est mangeable, hein, ça C'est serait pas goûté. des vers qui se mangent. Non, Mais- La question que je vais vous poser, c'est faudrait-il manger moins de viande dans nos sociétés modernes? Non, parce que sinon ça va faire couler les commerces. Les commerces, c'est pas bon pour les commerces. Il faut continuer à en manger, parce qu'il faut penser aux éleveurs aussi qu'il y a des bêtes. Donc si les gens mangeaient plus de bêtes, il y aurait plus d'emplois pour les éleveurs. Déjà, dès la base. Tu peux nommer qui ici? Ça va détruire des entreprises. Je suis d'accord avec tout le monde. Ah non, parce qu'il y a des choses dans la viande qui attendent des légumes. Des sapins, comme ça, c'est des légumes. Faudrait pas manger moins de viande parce que, comment dire, déjà de une, ouais, ça va tuer des commerces, les emplois ils vont plus en avoir beaucoup. Ouais, tout ce qui est lié est à peu près bien résumé. Vivre dans un monde sans viande, moi je trouve ça, voilà, je pense que c'est impossible. L'humain il habite à manger de la viande, pas forcément tous. Mais... C'est soit de la viande, soit les insectes. Je mange ni de soja ni d'insectes. Ouais, parce que à un moment, si on mange moins de viande, ça veut dire qu'on va devoir manger autre chose. Et comme disaient mes collègues, manger des insectes ou commencer à manger des steaks qui sont faits à la base de cellules comme on l'a vu hier. C'est pas, moi ça m'enchante pas parce que moi j'aime bien manger une viande que j'ai travaillé, tout ça, tout qui. Le respect d'un animal, c'est un être vivant quand même. On le mange, Enfin, moi je sais, après on va revenir même, moi qui est éleveur, je sais que si un jour je devais voir une bête à moi souffrir avant d'être tuée, honnêtement je serais fou. Ça, mais je pense que je pourrais être vraiment méchant envers la personne. C'est, voilà, on tue notre animal. Bon, je suis d'accord quand on tue un animal, même après quand, je sais pas trop comment dire. Par exemple, si peu de bêtes que je fais, je sais que quand je tue un animal, d'un sens, je vais avouer, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier parce qu'on en a pris soin. Si c'est une vache, on l'a vu quand elle était veau, on l'a fait grandir, on a pris soin de sa mère pour qu'elle vous grossisse. Après on le tue, bon ça nous fait chier. Mais après on se dit d'un sens, ce qui fait plaisir, c'est qu'on l'a vu naître, on l'a élevé, on l'a éduqué, on l'a bien nourri, et après on le mange. Et quand on voit le résultat dans l'assiette, c'est ça qui fait plaisir à la fin. Suite à ces interventions intéressantes, nous avons pu se rendre compte que la consommation de viande était un sujet très vaste. Nous retiendrons que la viande issue de l'élevage industriel pose plusieurs problèmes. Problèmes environnementaux, problèmes de santé et problèmes éthiques. Bien que les chercheurs se mobilisent pour le résoudre, le modèle industriel, basé sur le court terme, est remis en cause. Certains consommateurs ont envie de consommer de la viande autrement. Alors oui, notre métier a de l'avenir. La France est le pays de la gastronomie et ce n'est pas demain qu'on dira adieu à la blanquette de veau, au bœuf bourguignon et au gigot d'agneau. Et si les insectes devaient arriver dans nos assiettes, pourquoi aurions-nous peur, nous les mangeurs d'escargots et de cuisses de grenouilles?